justement, en parlant de biopic, Olivier Benkemoun. Quelle transition. Olivier Benkemoun, c'est un métier, monsieur. Vous allez nous parler de la sortie ciné de la semaine, Un parfait inconnu. Oui, le biopic justement de Bob Dylan avec le jeune Chalamet qui chante tout lui-même. Oui, c'est sa voix. C'est sa voix, lui. C'est pas possible. Il chante mieux que Bob Dylan. Non, mais sans c'est la voix de Chalamet. Du jeune Chalamet. Il est plus beau. Ouais. Heureusement que Sagan ne chantait pas. Je vais pas vous raconter des carabistouilles. Le folk de Bob Dylan avec sa voix si particulière. Moi, ça m'a jamais bouleversé personnellement. Néanmoins, d'abord le fait de sous-titrer les chansons vous permet de bien comprendre la poésie de Dylan. Bah oui. Et puis le cœur du film, c'est avant tout le parcours d'un garçon arrivé de nulle part en bus et sa trajectoire vers la célébrité, avec cette personnalité si atypique, Bob Dylan, qui est aussi une sorte de très beau punk à guitare sèche et harmonica, esprit libre et indomptable, ce qui donne un portrait quand même passionnant. T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi ? Pour trouver l'inspiration. Eh oui, le début du film raconte son arrivée à New York, comme il va se faire adopter et adorer par les parrains de la folk, ceux qui en sont les créateurs et les gardiens du temple, mais un temple tellement étroit, tellement étriqué, tellement codifié, que cette folk musique n'arrive pas à sortir d'un petit cercle, jusqu'à l'arrivée donc d'une nouvelle génération, Bob Dylan et Joan Baez, qui étaient d'une beauté absolument renversante. Eux deux vont attirer les grandes maisons de disques, qui en feront ensuite des superstars, et en plus, ils ont une petite histoire tous les deux. Et si on applaudissait Joan Baez, les gars? Elle est jolie. Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment. Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire. Tu peux être un vrai petit con, Bob. Hey, la punchline, Bobby. Souvent, il est parti en cacahuète, Dylan. La deuxième grande partie du film, c'est l'émancipation. Comment Dylan a quitté la secte folk pour les guitares électriques, comment les folkeux ont eu le sentiment de trahison de la part de leur champion. Drame qui a trouvé son climax au festival de Newport en 65, quand il s'est fait huer, mais alors huer, jeter des tomates pour avoir osé jouer avec un groupe de musique amplifié. Le son, d'abord, et c'est vrai, ce soir-là était pourri, il n'y avait pas eu de balance, sa voix était inaudible. Ouais. Pete Seeger, le mentor de Dylan, qui a un rôle très important dans le film, qui tente de couper les câbles de la sono avec une hache. Donc la scène dans le film est géniale et on adore. Ils veulent que je chante Blowing in the Wind jusqu'à la fin de ma putain de vie. Laisse-moi ça! Monte à fond! Fais du bruit, Bobby. Fais du bruit, Bobby. Bob Dylan, poète punk, rebelle, attachant, talentueux et sale gosse, tout est dans le film que j'ai beaucoup aimé parce que justement Dylan pour moi était un parfait inconnu, comme le titre du film. Là aussi c'est lui qui chante. Là c'est Chalamet. C'est dingue. Ouais, c'est ce qu'on nous dit, peut-être c'est l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il a été un peu aidé. Ouais. Je termine en rappelant qu'il est le seul chanteur, Dylan, à avoir remporté, pas Chalamet, à avoir remporté le prix Nobel de littérature, qu'il n'est jamais allé chercher, préférant sans doute tailler la route à moto. Alors je ne crois pas qu'il ait été aidé parce qu'il a fait il y a quelques jours dans le Saturday Night Live, la grosse émission américaine, il a joué en live plusieurs titres de Bob Dylan avec sa guitare et il est impressionnant. Vous savez que on vous fait croire que c'est du live, parfois c'est pas tout à fait du live. Regardez Marine tout à l'heure. C'était du live. C'était du live. Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet, avec aussi Edward Norton, Monica Barbaro, ça sort aujourd'hui. Oh Monica Barbaro. Monica Barbaro. Moi j'allais dire Norton. Ouais. Merci Olivier. Un mot des Césars ou pas? Oui, mais alors d'abord je voudrais que vous me disiez un mot de Sagan, vous, parce que comment vous vous êtes préparé pour ce biopic Sylvie Testu, parce que là aussi il fallait choper la voix, c'était pas simple. En fait je l'ai beaucoup regardé, écouté, un peu comme je comptais sur le mimétisme. Donc au départ on commence un peu à imiter et surtout j'ai été un peu aidée parce que elle chuinte un peu, j'ai senti ça et quand j'étais petite je parlais comme ça. Donc vous avez récupéré ça. Et je me suis dit j'entends un truc qui m'était familier finalement et ça s'est fait petit à petit assez naturellement quoi. C'est un film très réussi. Mais aussi. même la ressemblance physique, elle est dingue avec Sagan. J'ai été beaucoup aidée. Ouais. Mais bon, après, il y a un rythme
qui m'était familier quand même. Alors il y a un autre chanteur qui va peut-être être récompensé au César, c'est le film sur Aznavour et Tahar Rahim qui reprend du Aznavour. Il est nommé Tahar Rahim. Alors Tahar Rahim, il est nommé, mais il n'y a que 4 nominations pour Monsieur Aznavour. Lui, il est nommé comme meilleur acteur. Je rappelle ce que disait tout à l'heure Émilie. 14 pour Le Comte de Monte Cristo, c'est carton absolu. 13 pour L'amour ouf, 12 pour Emilia Pérez. L'histoire de Suleiman, qui a bien marché, un vrai film d'auteur, 8 et 8 pour Miséricorde. Bon, dans cette liste, on regarde tout à la fin, avant-dernier, un petit truc en plus. Une seule nomination pour un petit truc en plus pour meilleur premier film, le plus gros succès de l'année, du siècle, non pas du siècle, des 10 dernières années. Qui a déjà été récompensé finalement par le public. Et encore une fois, le public va pas comprendre forcément. Enfin, avec Le Comte de Monte Cristo qui a été un grand succès quand même, effectivement, et L'Amour ouf, qui sont 2 grands films populaires, effectivement, c'est important. Mais aussi peu de nominations pour un film qui a marqué autant les Français qui sont parfois allés le voir plusieurs fois. Voilà, ça pose toujours question sur et puis après il faut voir ce que ça donnera surtout au moment des résultats, et moi je suis prêt à parier qu'Emilia Pérez devrait en décrocher énormément. Monte Cristo aussi, c'est sûr. On verra ça. En tout cas, la cérémonie c'est le 28 février. On suivra ça sur Europe 1 aussi en direct. Allez, nous on se retrouve